Hello les passionnés de scrap, je suis trop heureuse de vous retrouver pour ce premier tuto de l'année 2023. J'ai repris mon projet, hop, donc c'est un album, que, c'est des petites moumoutes, j'ai eu peur, que je réalise avec la collection Florilège Design Arizona. La dernière que j'ai achetée, je crois que c'était la collection d'automne là qui est sortie récemment. Je la trouve tellement magnifique et elle va superbement bien avec les photos que j'ai envie de scraper. Alors là, j'ai calculé, j'ai voulu changer un petit peu. Voilà, j'avais envie de mettre une reliure un peu différente. Et comme j'ai des gros projets, je voulais quelque chose d'original et qui va assez vite, entre guillemets. Plus vite que la reliure en U. Et il y a plein d'idées qui me sont venues ensuite. Donc, alors, comment j'ai fait pour calculer? J'ai d'abord coupé une... J'ai mesuré la hauteur. Voilà, moi j'aime bien laisser... voilà, un petit bord de matage. Donc ma structure elle fait 20 normalement, voilà, 20 avec les épaisseurs de papier on arrive à 20,2 et vous voyez qu'il y a donc la couverture, voilà, faut que j'ai fait un premier matage comme ça pour faire le bord, je trouve que c'est plus joli. Après voilà, hein, vous comptez par rapport à vous ce que vous aimez faire. Le mien il est tout petit, forcément ce papier là, et voilà, avec l'espace que vous avez envie de laisser là. Moi mon papier il fait 19,5 de hauteur et en largeur. Voilà, une fois que j'ai eu coupé ma bande de papier, ça c'est du Clairefontaine. Voilà, Clairefontaine noir, 210 ou 250 grammes, l'un ou l'autre, au moins 210 parce que c'est vraiment mes pages de structure, donc moi je préfère prendre au moins 210. Et j'ai perforé, alors moi j'ai ça comme perforatrice pour mes 3 trous, donc je suis limitée dans le sens où je ne peux pas faire mes 3 trous au milieu. De toute façon, j'avais pas envie, j'avais vraiment envie de faire quelque chose d'un peu décalé. Mais de toute façon, j'aurais pas pu, puisque si je mets mes 3 trous au milieu, et ben automatiquement, j'ai les 3 trous suivants qui m'auraient perforé le haut de la page. Donc, voilà, un petit détail technique, mais j'ai calculé du coup où je voulais placer ma feuille. J'ai choisi un repère facile. C'est-à-dire que j'ai mis ma feuille... parce que je vais en avoir pas mal à perforer. Et j'ai coincé le bout. Voyez, je le fais buter ici. Voilà. Et j'ai perforé. Bon, là, je vais pas le faire. Je suis très mal placée par rapport à vous. Je vais louper mes trous. Mais c'est pour vous expliquer que j'ai choisi un repère très facile parce que j'ai des trous à faire en série. Voilà comment j'ai choisi. Ensuite, j'ai mis ma... feuille dedans. Voilà, donc j'étais comme ça. J'ai placé... Hop, je vous explique ça parce que si jamais vous n'avez pas la même dimension de structure que moi, eh bien, vous pouvez personnaliser du coup vos mesures. Si vous choisissez les mêmes dimensions que moi, je vous donne tout. D'accord ? Alors, donc j'ai mis ma feuille dans le trou. J'ai placé à peu près, voilà... mes anneaux, j'ai fermé, alors j'ai laissé une très grande marge, hop, voilà, j'ai fermé parce que les anneaux ça prend de la place, hein, je sais pas si vous voyez bien, mais pour être sûr que ça ferme et que ça ne dépasse pas de ce côté. Alors, c'est une structure carrée que j'ai fait, normalement ça fait 20, avec toutes les épaisseurs, la taille du pli, etc., on arrive à peu près à 20,5. Moi j'ai fait ma feuille à 17. C'est énorme comme marge, mais il y a la taille des anneaux
Et surtout que là, il faut faire attention à une chose, je me suis déjà fait avoir, c'est que là, la feuille, elle va à peu près au fond, c'est la première, mais une fois que vous aurez tout votre paquet de pages, eh bien, ça va se décaler et ça va venir, voyez, au plus large. Et donc, forcément, le papier, il va arriver plus loin. Voilà. Donc, en prenant 17, mes photos 10-15, elles vont rentrer sans problème. Calculez bien par rapport à la taille de vos photos, bien sûr, si vous les avez déjà imprimées, pardon. Et voilà. Donc là, je suis certaine que ça ne dépassera pas, même quand je serai là. Vous voyez, j'essaye quand même de placer. Hop. Alors, quand je place, vous voyez, je fais attention que mes anneaux ne touchent pas. Hein, je laisse une toute petite marge. Voilà. Par rapport à ce bord-là. Et je m'assure que quand je suis au maximum, vous voyez, je dépasse pas. Ok? Et que ça fait joli. Hein. Donc, voilà mon explication pour comment je prends mes mesures. Je vous redonne mes mesures à moi de façon plus claire. Il faut que je fasse un effort d'explication quand je parle de mesures. C'est pas toujours très clair. Donc, mes mesures à moi. Ma structure là, j'ai pris un carton de 20-20. Voilà. Après, il y a l'épaisseur. Si je calcule là, ça fait un peu plus parce qu'il y a l'épaisseur des feuilles, du papier de structure, etc. Mais ma cartonnette, elle fait 20-20, 2 mm d'épaisseur. Donc ça fait 20,2 en réel là. Et là, on arrive à 20,5 parce que le pli prend de la place. Ensuite, je vous ai ma feuille là, elle fait au maximum 19,5 de hauteur par 17. Ah, bah, il y a Malila qui venait plus dans mon atelier qui est revenue. Comme par hasard, la Minette se met à venir dans mon atelier. Oui, oui, je parle de toi. Et Lila, la jalouse, vient aussi. Mais oui, j'ai dit que tu étais jalouse. C'est vrai. 19,5, 17. Voilà. Là, j'ai fait une tranche de 4,5. Ma cartonnette fait 4,5. Avec les plis, ça fait 5. Oui, les petits bruits, c'est Lila. Hein. Donc, voilà, de hauteur. Tant qu'on y est, hein, on est dans les mesures. Mes anneaux, ils font 3,5. La place des trous, là, je compte une marge de 1,5 avant de coller ma photo, mon espace photo, voilà, ou mon espace de page. Donc voilà les mesures. Ensuite, j'ai coupé toutes mes pages. Voilà, donc j'en ai fait la plupart. Pardon. De toute façon, après, je vais coller et plier avec vous. Mes pages, j'ai pris 19,5 donc de hauteur. J'en ai fait, évidemment que j'ai fait des 19,5 par 17. J'ai évidemment gardé mes chutes. Je vais en faire quelque chose, vous allez voir. Et il y a des feuilles à 4 que je n'ai pas coupées en longueur parce que je vais les replier. Voilà, ça va me faire des rabats. J'aime bien. Après, moi je vous montre comment je fais. Et puis, vous prenez et vous ne prenez pas ce que vous voulez garder et ce que vous voulez laisser. J'ai fait, j'aime bien faire... en plus, moi j'ai les photos là, donc j'ai mesuré une photo. Normalement, il y a une page plus petite. Voilà. Qui fait la taille de la photo. Alors, je vais faire un double matage par rapport à ma photo. Parce que je l'ai déjà dit, désolée pour ceux qui l'ont entendu pas mal de fois, mais pour les nouveaux, je le dis, mes photos foncées, j'aime bien les mater avec un papier clair. Je
trouve que ça les met plus en valeur. Et mes photos claires, inversement, j'aime bien les mater en foncé. Ça fait longtemps que j'avais pas pris du papier noir. Et là, j'ai clairement... je me suis clairement inspirée de Maggie, du monde de Maggie, qui a fait un album avec... je crois pas que ce soit cette collection-là, mais c'était une collection dans les mêmes tons. Beige, beige foncé, ivoire, enfin voilà, des tons comme ça. Et elle a maté avec du noir. Et j'ai jamais osé, dans le sens où je me disais non, ça fait trop de contraste. Mais en fait, quand j'ai vu son album, je me suis dit, oh, mais c'est trop beau. Ça met en valeur, en fait, vraiment. Bon, Maggie ne passera pas par là, mais merci quand même. Donc, je ne sais plus, c'est un tuto qu'elle a fait, peut-être novembre-décembre. Mon téléphone buguant, je ne peux plus mettre de commentaires sur YouTube, voilà, c'est assez pénible. Mais bref, je ferme ma parenthèse. Donc, je me retrouve avec tout ça. Je vais prendre mon plioir. J'ai ma perfo. Et voilà. Je vais commencer par perforer, ça me fera de la place. Les papiers que je vais mettre là. Hop. Alors, hop, voilà. Donc, pas compliqué, hein. Moi, je vous ai montré, j'ai pris mes petits repères. Voilà, hop. Alors, cette page-là, je vais me la laisser de côté. Celle-là, ah oui, celle-là, c'est pour ma photo spéciale. Elle a un format pas classique. Ah, mais comme elle est plus petite, je vais me prendre une plus petite marge. Hop. Voilà. Bon, après, hein, c'est comme ça. Non, les petites, je voulais en faire autre chose de mes petites chutes. Après, là, je les mets, c'est juste pour... Ah non, c'est ça, mais j'ai des chutes un peu de toutes les tailles. Je les mets là, c'est juste pour savoir où j'en suis. Puis je les rangerai dans l'ordre que je veux par rapport aux photos que j'ai. Voilà, là, non, bah, je vais pas faire la même chose avec toutes mes chutes quand même. Hop, voilà. Alors, quand j'ai un format rectangle où la longueur fait à peu près la largeur, je vérifie toujours de perforer dans le bon sens. Ça m'est arrivé un certain nombre de fois de me tromper, n'est-ce pas? Donc là, c'est plutôt rageant. Donc en largeur, j'ai un peu toutes les tailles, hein, vous voyez. Voilà. Donc mes trous, normalement, c'est bon. Je vais ranger ma perforatrice. Celle-là, je vais pas les ranger tout de suite parce que je vais les plier. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ça me reviendra. J'arrive. Oui, j'ai trouvé ce que je voulais vous dire. La page, la dernière.
D'accord? Donc celle qui est tout dessous, c'est la page que je vais coller ici. Et c'est ça qui va tenir toute cette partie-là. Donc il faut qu'elle soit quand même très solide. J'ai du papier, je dirais 250 grammes. Je vais la renforcer dessus, je pense. Que je vais coller une feuille comme ça. Alors les papiers Florilège Design sont des papiers très épais. Hein, je pense, je dirais 270 grammes. Voilà, je pense qu'il faut au moins 2 bonnes épaisseurs pour que ce soit solide. Voilà, que ça ne s'arrache pas, hein, clairement. Voilà ma petite parenthèse. Donc je mets ça de côté. Et donc je reprends mes... Alors ma petite technique c'est de... Enfin ma petite technique. Pour éviter les erreurs d'inattention, parce que ça m'arrive quand même assez souvent, je perfore en premier. Avant même de commencer à scraper, parce que ça m'est arrivé un certain nombre de fois, d'oublier de calculer la marge pour les trous et l'endroit où vont être les trous. Et du coup, je colle des embellissements, je fais des tampons, etc. à cet endroit-là. Donc là, au moins, je suis sûre de ne pas les oublier. Voilà, donc, évidemment, le 17... Ah bah ça c'est pénible, le 17 je l'ai pas. Ah, donc, est-ce qu'il fait bien 29,7? Oui, donc 29,7 moins 17. Bah ça fait 12. 12 et demi. Donc je vais faire mon pli de ce côté à 12 et demi. Je laisse 2 petits millimètres pour que la feuille ne dépasse pas, je vais vous montrer après, de l'album. Je préfère que la page soit un tout petit peu plus petite qu'un tout petit peu plus grande. Donc 12 et demi. Et là, normalement, je devrais avoir 17. Voilà, 17,2. Ah, mince, c'est l'inverse que j'aurais dû faire. Être plus grand. Bon, c'est pas grave. Donc là, 12 et demi, j'ai dit. Donc je vais faire 12,7. Voilà. 12,8. Allez, hop. Ouais, je suis tout le temps à l'envers quand il y a du envers endroit. Voilà, donc là je suis à 16,9, c'est parfait. Voilà. Donc là, ce que j'avais envie de faire, j'avais envie de mettre aussi un rabat. Je fais mon pli. J'avais envie de faire des rabats par en haut. Donc, c'est pour ça que j'ai gardé mes petites chutes là. Voilà, donc idéalement une plus petite. Voilà, ça ce serait parfait. Mais est-ce que j'ai la place de mettre une photo? Oui, 11 de largeur. Donc la photo en 10, elle passe. Et il y a même la place de... C'est parfait. D'un double matage. Donc du coup je vais faire un pli dans ce sens là à 16, puisque si je mets une photo 15 avec un double matage, on rajoute 1 cm. Voilà, donc je fais un pli. En fait c'est super facile hein, de faire des rabats. Voilà, regardez, j'ai ma double page.
là, donc, ma vraie feuille, hein, que je vais scraper, voilà, c'est cette partie-là. Donc, c'est ces dimensions-là qu'il faut calculer. Je rajoute une patte de minimum 1 cm, je dirais, de largeur pour avoir la place de coller. Et je mets de la colle là, je colle, et voilà, c'est fait en fait. Après, ça fait un rabat comme ça. Vous mettez le rabat dans tous les sens que vous voulez. Tout simplement. Peut-être que je vais... Non, je vais... Alors, le rabat, on le met où on veut. Hein. Moi, je veux qu'une fois collé, c'est pour ça que je colle mon rabat maintenant, je puisse mettre ma feuille, hein, imprimée ou n'importe quoi dessous. Voilà, comme ça mon rabat il se voit pas beaucoup moins. Et c'est plus joli, ça vient, hop, vous voyez, comme ça. Après, vous pouvez faire l'inverse, vous pouvez coller votre page imprimée, coller votre rabat ici. Bon, là, vous aurez simplement la marque du rabat, mais ce que vous pouvez faire aussi, c'est, je vais peut-être le faire d'ailleurs, couper le papier au cutter, voilà, à peu près, je dirais, de la largeur du rabat, plus 0,5 cm, je dirais. Vous glissez le rabat, du coup, dans la fonte que vous aurez fait, ça va ressortir de l'autre côté, vous le collez, et du coup, vous avez un rabat qui ne se voit pas. Je ne sais pas si je suis très claire. Si je le fais, je vous le montre en vidéo. Voilà, donc moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de mettre mon rabat bien au bord. J'arrive au fond. Voilà. Et je vais mettre mon rabat, j'ai pas calculé ça, à peu près au milieu de celui-là, donc il y a à la louche un demi-centimètre, et je le mets bien au bord en haut. Voilà, donc pour me mettre bien au bord en haut, hop, je prends mon papier comme ça, et j'aligne en passant mon doigt. Et ben ensuite, hein, je viens bien appuyer tout simplement. Donc comme j'ai bien aligné, ça dépasse pas dans ce sens-là. Et voilà. Donc là, je mets dans votre sens. J'ai ma page de fête, j'ai plus qu'à la scraper. J'ai un rabat comme ça et un rabat comme ça. Voilà. J'ai des photos en fait qui datent de avant et j'ai les mêmes photos qui datent de après, et je trouvais ça trop rigolo de faire un petit jeu comme ça, avant, après. Bref. Oui, je vous dis ça parce qu'en fait, quand j'ai les photos, je fais mon album en fonction des photos. Toujours. Les couleurs des photos, la taille des photos, etc. Bon, donc, c'est pas le sujet du jour. Donc là, j'ai une belle page de fête. Je voulais mettre d'autres rabats sur d'autres feuilles, mais des feuilles simples du coup. Donc ça, ça va être juste une feuille avec juste un rabat. Hein. Hop. Voilà. Et donc là, je prends une autre feuille. Donc ça, c'est une 19,5 par 17, hein, la taille de toutes mes feuilles. Et j'ai pris une chute de papier pour faire un rabat, voilà, en hauteur. Je vais peut-être couper un demi-centimètre en bas pour que dans le pliage, il n'y ait pas de dépassement, que ce soit bien propre et puis qu'on puisse voir un petit liseré en bas. Ou pas.
ou pas. Pourquoi pas venir cacher Non, bah non, je suis bête. Ça va aller, hein. En ce moment, je suis fatiguée. Donc, de toute façon, je vais faire mon pli. Donc, ça va remonter automatiquement. Donc, mon pli, je vais le faire de 1,5. Ouais, je fais à la louche. Hein. Moi, j'aime bien avoir de la place pour coller. 1,5, c'est pas mal. C'est minimum 1. Voilà, je fais mes 2 plis tant que j'y suis. Hop. Si vous n'avez pas d'impératif de taille dans ce sens-là, vous faites le pli de la longueur que vous voulez. Voilà, j'ai rangé mon massicot pour faire de la place. Hop. Vous voyez comme c'est super facile à faire les rabats. Voilà, donc là je vais le mettre pareil à peu près au milieu. Après évidemment vous pouvez mesurer exactement où vous voulez le mettre, hein, évidemment. Voilà, alors par contre juste faites attention quand vous mettez un rabat de ne pas le mettre de la largeur exacte de la page parce que vous avez les trous là. Voilà. Si je vais vous montrer en direct. Si vous mettez votre rabat sur les trous, bah vous pouvez plus mettre votre page dans les anneaux. C'est bête, hein, mais je me suis déjà fait avoir, n'est-ce pas? À moins de le faire exprès. Ah mince, je voulais me garder... Ah, bon. À moins que ce soit fait exprès et que vous fassiez vos trous aussi sur le rabat et que vous vous en serviez en pochette ou ce que vous voulez. Voilà. Alors attention à la colle que vous utilisez si vous faites des rabats comme ça. Moi personnellement, j'ai déjà fait des pochettes avec un peu le même système. Ça se décolle. J'ai essayé avec le double face rouge, ça se décolle. C'est la cata parce que dans les pochettes, j'avais mis bien sûr des photos. La colle colle sur les photos. Enfin bon, bref. Donc, c'est pour ça que ce système de rabat, même avec ma super colle nouveau, c'est un cadeau. Je ne veux pas prendre le risque que ça se décolle un jour. Je vais mettre mon papier imprimé comme ça. Vous voyez, là, ça vient fixer le rabat, ça ne bougera plus. Pas de souci. Voilà. Les débutants, ne vous inquiétez pas. C'est en regardant beaucoup de vidéos comme ça, avec des scrapeuses qui donnent beaucoup de petits détails, que j'ai appris beaucoup de choses, et c'est en faisant. Aussi des erreurs que j'ai appris. C'est sûr qu'on n'aime pas quand on utilise du beau papier et qu'on passe du temps, même quand on n'utilise pas du beau papier, on passe toujours du temps de toute façon, enfin du papier cher je veux dire. C'est toujours dommage que ça tienne pas. Voilà, c'est pour ça que je vous explique toutes ces petites choses. Voilà, et puis je vais rechercher quand même une chute de papier. C'est vrai que j'en ai plein ici. Est-ce que je vais en avoir une à la bonne taille?
on va faire comme ça. Alors, je vais la couper. Du coup, il faut que je reprenne. Hop là. Donc, la chute de papier, oui, c'est vrai que c'est mieux qu'elle soit pas trop grande. Elle fait 6 cm. Donc, je vais faire un pli à 3. Pour la plier en deux dans le sens de la longueur. Voilà. Donc là, je vais redonner un petit coup de massicot dans ce sens-là parce qu'il faut vraiment que ce soit bien aligné par rapport à ce que je veux faire. Évidemment, mon massicot est trop grand. Voilà, donc j'ai quelque chose comme ça. Voilà, il faut que j'enlève ça. Hein. Désolée, j'arrive. Je reprends ma perfo. Et je vais faire un trou ici en laissant le côté ouvert. Je sais pas comment dire. En tout cas, je mets mon papier dans ce sens-là. Vous allez voir après. Est-ce que l'épaisseur va passer? Ah mince. Oui. Ça passe. Hop. Voilà. Je voulais avoir quelque chose comme ça. Vous voyez, qui s'ouvre là. Pourquoi? Parce que j'avais envie de mettre du calque. Et le calque, je ne trouve pas de colle. Je ne trouve pas de... Voilà, pour le coller, c'est mon problème. Et donc, je vais glisser mon papier calque. Je mets toujours une tranche, en fait. Je vais glisser mon papier calque là-dedans. Je vais coller ensuite ça. Et comme ça, je pourrais insérer une feuille de calque dans mon album. Voilà. Donc, du coup, si on remet tout ça dans l'ordre, enfin dans l'ordre, l'ordre va bouger, mais ça va donner... Voilà, là on arrive vraiment à une étape où on voit là la structure complète de l'album et des pages est faite. Et là, il n'y a plus qu'à scraper. Voilà, donc ma première page ne sera pas une double page, mais bon, voilà, c'est pour vous montrer à peu près. Hop. Ce que ça va donner au niveau de la structure. Voilà. Hop. Voilà. Ça fait... Je mettais pas de rabat, puis là, je me suis dit, bon, un rabat simple. J'aime pas quand c'est trop compliqué quand j'offre des albums. Voilà, hop. Et voilà. Donc, ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. Je vais voir par rapport au nombre de photos que j'ai, si ça rentre. En tout cas, c'est important qu'il y ait de l'espace, hein, parce que je vais coller du papier sur toutes les pages, tous les rabats, des photos.
des embellissements qui vont prendre de la place. Donc quand vous avez votre structure là, il ne faut surtout pas que ce soit déjà rempli à bord, parce que sinon vous ne pourrez plus rien rajouter d'autre. Voilà, vous voyez que le papier, ça prend vraiment de la place, ça prend de l'épaisseur, ça prend du poids. Donc voilà. Là, bah, du coup, c'est cool. Je suis contente de reprendre le scrap. Le papier noir, ça me laisse des petites... ça part, pas de problème. Donc voilà mon album. La trame, je vais continuer. Et puis, enfin là, je vais faire une pause. Et je reprends après. Il n'est pas trop beau ce papier là. Voilà, c'est vraiment une collection que je trouve tellement belle. Allez, je vous dis à très très vite. Gros bisous, bye.